ça, c'est la vitesse de la lumière. Bon, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 millions de mètres par seconde. Et la persistance létinienne aux alentours de 1 dixième de seconde. Cela signifie que si la lumière doit passer d'un point A à un point B en 1 dixième de seconde, nous, ce que l'on verrait, c'est toute la distance qui sera éclairée instantanément. Parce que le moment où la lumière est au point A reste gravé dans l'œil pendant 1 dixième de seconde, et pendant ces 1 dixième de seconde, la lumière est déjà arrivée au point B. Et donc, l'œil additionne toutes ces informations, on voit toute la distance qui sera éclairée. Et pendant 1 dixième de seconde, vu la vitesse de la lumière, elle parcourra alors 30 millions de mètres. Vu que la section des tubes utilisée est aux alentours de 5 mm, donc la longueur de ce tube dont on aura besoin pour remplir entièrement sans espace une pièce de 20 mètres carrés et de 2,5 mètres de hauteur sous plafond est donnée par cette relation. La longueur de la tube multipliée par sa section, qui nous donne le volume qu'occupera la tube, qui doit être égal au volume de la pièce, ce qui donne une longueur de à peu près 2 500 mètres, ce qui est bien loin des 30 millions de mètres. Donc cela signifie concrètement, même si la pièce était entièrement remplie de tubes, donc ce qui nécessite une longueur beaucoup plus grande que ce qu'on a dans ce cas de figure, la tube sera éclairée instantanément sur toute sa longueur. Et vu que la lumière peut parcourir cette plus longue distance instantanément à nos yeux, elle en ferait de même pour cette expérience. On ne verra pas une lumière bouger à l'intérieur des tubes. Donc c'est quoi cette lumière qui bouge à l'intérieur alors? Pas besoin d'aller loin pour y répondre parce que l'expérimentateur lui-même explique ce que c'est. There is a very highly explosive powder inside of this. Les tubes sont donc remplis de poudre explosive et ce qu'on voit se déplacer à l'intérieur, c'est une détonation qui se propage de proche en proche vu que la tube est remplie de poudre explosive sur toute sa longueur. Et la vitesse de déplacement de ce ton de choc est proche de la vitesse initiale d'une explosion de ce genre. Parce qu'à chaque fois que l'onde de choc arrive quelque part, ça provoque une détonation. Et comme un effet domino, ça se propage de proche en proche, de détonation suivie de détonation suivie de détonation qui se déplace à peu près 4700 miles par heure. That actually travels through here at about 4,700 miles an hour. Converti en mètres par seconde, ça fait 2100 mètres par seconde. Donc 150 000 fois plus faible que la vitesse de la lumière. Donc là, tu as une expérience scientifique bien précise qui explique bien ce qu'ils font, qui est reprise, détournée pour la faire dire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'expérience de base. Bienvenue sur Internet.